Bonjour, messieurs, dames. Alors, il y en a un qui m'a posé la question qui s'est passé en Ukraine. Eh bien, la Fédération russe espérait un sursaut russe en Ukraine pour justifier de l'envahissement. Un genre de système à la Bachar el-Assad. Et ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient. Parce que, comment dire, ils étaient déjà un peu européens. Donc là, la guerre est en cours et on en est là. Si vous voulez, ça fonctionne par noyau. D'abord, je fais intervenir mes hommes. Mes hommes prennent la place et la tiennent en soutien avec les civils qui sont pour ma cause. Là, le problème, c'est que ça ne s'est pas fait. Les civils surarmés ont cogné sur l'armée russe. Alors maintenant, ce qu'il essaie de faire, enfin, je veux dire, ce que le petit Saddam essaie de faire en catastrophe, c'est désarmer les Ukrainiens en les bombardant un maximum et en faisant intervenir son armée pour les désarmer. Après ça, il verra un repli stratégique, graduel, si vous voulez. On en est là. Mais rien ne dit qu'il ne va pas rester en Ukraine, quoi. C'est compliqué, hein. Compliquement simple. Si les Ukrainiens tiennent le coup face à l'armée, et s'ils n'envoient pas de tête nucléaire sur l'Ukraine, alors il y a une chance que les Russes se barrent. En gros. C'est pour ça que je souhaite à l'armée ukrainienne de tenir le plus longtemps possible. Sale guerre, voulue par des sales cons. Comme toujours. Voilà, 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 voilà. Oh, drôle de matinée. Tout ce que je sais, c'est que les Russes vont bombarder tout azimut. Ah oui, pour information, la Cour pénale internationale étudie un dossier de plainte au sujet de la mort de civils innocents pendant le conflit russo-ukrainien. Si ce que j'ai vu est vrai, les Russes sont dans la panade. Ils ne vont pas supporter ça longtemps. Et voilà.
Bon, il est 5 heures du matin, il ne va pas y avoir grand monde. Au revoir, messieurs, dames. Oh, et puis merde, je vais rester un petit peu plus longtemps. Mais sur un autre live.